C'est la toute première édition de la Diamond Mountain Race et c'est sur le magnifique site de Empire 47 à Lac-de-L'Âge que les cyclistes se sont donné rendez-vous pour cette compétition. Justement, parlant de cyclistes, je vous invite à venir les rencontrer. Je suis avec Gabriel Marceau, il est coordonnateur aux opérations pour Empire 47. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vous recevez la Diamond Mountain Race pour sa première édition. Parlez-nous des courses qui vont être présentées aujourd'hui pour les néophytes là, qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Parlez-nous des courses. Bien, dans le fond, c'est une course de type enduro. Une course enduro, ce que ça veut dire, c'est ce qui est chronométré en bout de ligne, c'est les descentes. Il n'y a pas de départ de masse là, comme dans une course standard en vélo de montagne. Ils vont tous partir ensemble vers dans le fond, le sommet, puis ensuite, c'est des départs qui vont se faire aux minutes. Fait que c'est vraiment un cumulatif des 3 descentes qui va être qui va en fait discerner le prix au final vainqueur. Là. Avec des degrés de difficulté qui vont être graduels, dans le fond. Ben, en fait, c'est vraiment dans nos sentiers qui sont assez engageants. Là. Fait que les 2 premières, c'est vraiment des doubles noirs. Donc là, on parle de drop d'environ de 8 à 9 pieds de haut sur un dégagement qui peut aller sur 20 pieds aussi de distance. Des sauts, ça va être des sauts de 15 à 20 pieds aussi en longueur. Des sentiers qui vont être quand même assez à pic. C'est des sentiers engageants, là, fait que ça nécessite, puis c'est même obligatoire de faire une reconnaissance de parcours le jour d'avant. Sans la reconnaissance, il ne faut pas se lancer dans ces courses-là, ça serait quand même trop dangereux. Là. Je suis avec Alexis et Elliot ce matin pour la Diamond Mountain Race. Alexis, tu es le plus jeune des candidats ce matin. Oui, effectivement. C'est quand même le fun que ce soit le plus jeune. C'est un parcours qui est quand même assez relevé, fait qu'il faut faire les sentiers quand même plusieurs fois. Fait que c'était une bonne semaine avant, essayer de rouler les sentiers le plus souvent pour les connaître. On commence par la descente du coude. C'est une descente qui est... ça fait 1 an, je pense, qu'elle a été faite ici à 47. C'est une belle piste un peu plus technique que la Nosferatu, avec des sauts aussi, des drops, puis tout ça. Nosferatu, nouvelle piste de 47, là, beaucoup de sauts, beaucoup de drops. Je pense qu'il y a 43 features au total là, dans la piste, là, sur 1,2 km. Fait que ça fait quand même beaucoup de airtime. Puis la Pad Region, une autre piste plus technique un peu. Là. Donc, c'est une course qui représente quand même plusieurs obstacles, plusieurs défis. Elliot, tu te sens prêt pour la course de ce matin? Oui, une chance que j'ai fait la reconnaissance hier avec les pistes de haut en bas parce que juste à faire la reconnaissance bout par bout, c'est stressant un peu. On va essayer de donner tout ce qu'on a, puis on va voir ce que ça va donner à la fin. Je suis avec Catherine Boissineau, l'organisatrice en chef de la Diamond Mountain Race, première édition. Catherine, comment ça a parti, ce beau projet-là? Ça a parti, l'idée est venue d'organiser une course à été 2021. On s'est dit, c'est pas le bon moment. COVID et tatati. Vient Noël dernier, après les fêtes en janvier 2022, c'était le crime. Il y a plein d'événements qui arrivent cet été. C'est le moment de se lancer. Fait que c'est un challenge que Félix et moi, on s'est lancé, définitivement. On était genre, c'est un bel été pour commencer ça, là, pour recommencer les courses de vélo de montagne. Puis, dans le fond, vous avez eu, franchement, une très belle réponse de la part des participants, parce qu'il y a quand même beaucoup de participants aujourd'hui. Combien au total? Alors, on a 72 inscriptions, là, nous, ici, puis on en a d'un peu partout, là, également. Fait qu'on est allé chercher du monde de Gaspé, on a quelqu'un de Squamish, on a du monde de Montréal. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents de la réponse. C'est ça, c'est du haut niveau. Fait qu'on s'attendait aussi à avoir du monde d'un peu partout, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui roule ces trails-là ici non plus, là. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents de la réponse. Donc, je crois que c'est un événement qui risque d'attirer d'année en année de plus en plus de participants, parce que vous n'êtes pas beaucoup à faire ce genre de compétition au Québec. Bien, il y a d'autres compétitions d'enduro, définitivement, mais ça, c'est du très, très haut niveau. Fait qu'on va chercher une clientèle là, qui vont vraiment vouloir, eux autres, faire des courses dans du double noir, dans des gaps. On parle quand même de des sauts, des gaps, des drops là, de 15 à 22 pieds. Fait que c'est quand même notable. Là. Je suis avec Louis-Paul et Ricky, alias Rocky. Vous avez parti de loin. Est-ce que vous voulez me dire d'où vous êtes partis ce matin? Nous autres, on est partis d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, hier, à cause qu'il y avait fallait venir faire la reconnaissance des sentiers pour la course d'aujourd'hui. Donc, départ du Nouveau-Brunswick, vous avez entendu parler de cet événement-là. De quelle façon?
Avec les réseaux sociaux. C'est de là qu'on a pris l'information. Fait qu'on voulait venir voir ça, cette course-là. Ça avait de l'air intéressant. Et vous êtes préparé dans des sentiers au Nouveau-Brunswick et vous participez à la Diamond Mountain Race ce matin? C'est ça, on se pratique dans nos sentiers locaux, à notre montagne qui est Sugarloaf, Nouveau-Brunswick. Et on vient essayer de nous démontrer qu'est-ce qu'on a appris dans des sentiers plus épicés au Québec. Empire 47, vous avez gagné un beau prix cette année qui vous a été remis là, pour votre achalandage en 2021. Il s'agit de quoi exactement? Bien, c'est en 2021, on était, dans le fond, l'entreprise touristique la plus achalandée, mais de 10 000 visiteurs et plus. Fait que là, on vient parler à peu près d'entre 50 et 60 000 visites, là, ce qui est quand même assez nombreux. C'est, dans le fond, pour 2021, là, fait qu'on a déjà dépassé ces chiffres-là encore assurément cette année. Là, fait qu'on est assez fiers de ça. Félicitations d'ailleurs. Et avec les participants aujourd'hui qui sont pas seulement d'ici, mais non seulement du Québec, de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta même, ça peut vous donner quand même une belle visibilité. Qu'est-ce que vous espérez comme retombée de cet événement-là? Bien, ce qui est le fun, vu que c'est comme notre première course enduro qu'on a ici, parce qu'anciennement, on avait déjà des courses de cross-country, on avait des triathlons avec Xterra, on avait, exemple, le Québec Single Track qui venait aussi sur le site. Avec une course enduro comme ça, bien, ça met vraiment en valeur nos sentiers double noir. Fait que, il va y avoir vraiment des photos, des images qui vont être assez impressionnantes, qui vont sortir de ça. Puis ça nous fait connaître autrement. On est très connu comme étant un centre familial, accessible. Puis les gens, je pense, connaissent un peu moins le côté, justement, double noir, enduro qu'on a. Fait que le côté visibilité qu'on va avoir avec cet événement-là, en fait, va nous apporter une clientèle un peu différente, assurément. Là. C'est un organisme à but non lucratif. Quelle est la mission de l'organisme exactement? C'est vraiment de favoriser, je dirais, les bonnes habitudes, comme dans le fond, faire du sport, vraiment bouger. On voulait aussi rendre, en fait, le vélo de montagne le plus progressif possible, puis accessible surtout. On a une grosse clientèle qui est familiale, on a beaucoup de jeunes. Fait que, pour nous, c'était vraiment important de viser dans cette direction-là. Donc, on aimerait ça que ça continue, on aimerait ça revenir. Là, si on voit que le monde a trippé aujourd'hui, là, définitivement, on va essayer que ça arrive l'an prochain. Là, ouais. On souhaite vivement que l'organisation revienne l'année prochaine pour une deuxième édition. On vous souhaite bonne chance pour la journée d'aujourd'hui. Vous avez déjà la température avec vous. Oui, merci beaucoup. On est super contents. Bienvenue à la Diamond Mountain Race à la 47, première édition, les gars. Est-ce que vous êtes prêts à rider? That's it! Des descentes de vélo de montagne qui donneraient la frousse à plus d'un, mais pas à nos cyclistes participants à la Diamond Mountain Race. J'espère vous avoir donné le goût de participer l'an prochain. Pour ma part, je vais avoir encore besoin de pratique.